Merci d'être venu aujourd'hui pour une conférence de presse relative à la mobilisation qui aura lieu cet après-midi. Mobilisation pour la langue bretonne, pour la culture bretonne. Je vais d'abord faire une présentation des différents intervenants. Donc déjà David, si je prononce bien, X. Donc tu es secrétaire général d'ELEN, donc European Language Equality Network. Oh, oui. Hein, Voilà. Mon accent est formidable. Nous aurons Eileen Jones tout à l'heure, donc qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais donc qui a préparé une vidéo pour nous, un message de soutien. Tanguy Loire, qu'on ne présente plus, bien sûr, donc membre du conseil d'administration de Cadre Braze, et donc aussi délégué à ECOSOC. Je te laisse faire la traduction. L'ECOSOC, c'est le Conseil économique et social des Nations Unies. Voilà. Et Mathilde Lahogue, directrice du réseau d'Iwan, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Et il faut que je me présente aussi, bien entendu. Donc Anne-Sophie Bratz, présidente du réseau d'Iwan, présidente d'Iwan, d'Ibawe, Ersizundes. Voilà, depuis une semaine. Je succède donc à Yann Huguin, voilà, que je remercie au passage pour le travail accompli. Alors peut-être premièrement rappeler aussi ce qu'est Diwan. Donc Diwan a un réseau d'écoles en immersion associative, laïque, gratuite, ouverte à toutes et tous, donc créée en 1977, suite à une carence de l'État vis-à-vis de la transmission de la langue. Donc il y a des familles, des sympathisants qui ont mis toute leur énergie pour créer ce réseau d'écoles qui compte aujourd'hui à peu près 4000 élèves, 46 écoles, 6 collèges et 2 lycées. Nous avons aussi différents projets en cours, notamment la création d'une école primaire à Landréguer, donc Tréguier en français, et Orvaux, donc à côté de Nantes, mais aussi à la rentrée prochaine, l'ouverture d'un collège très attendu, le collège d'Ille-et-Vilaine, qui ouvrira à la Bouexière, donc au nord-est de Rennes. Donc Diwan assure une mission de service public, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour l'accomplir comme il se doit. C'est pour ça aussi que nous appelons à manifester aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la langue et la culture bretonne sont en danger, de par le contexte d'austérité généralisée lié à la loi Finances, bien entendu, qui s'est traduit, alors pas forcément pour Diwan, mais pour les associations, tous les acteurs et les actrices qui œuvrent contre vents et marées un petit peu parfois, pour assurer la transmission et puis la vitalité aussi de cette langue, parce que le breton n'est pas la langue de l'école, c'est une langue de vie, voilà, un projet de société aussi. Donc, par rapport à la loi Finances, il y a eu une baisse des subventions, voire une suppression des subventions envers les structures liées à la langue et la culture bretonne. Il y a même déjà eu des licenciements dans certaines associations, notamment en Loire-Atlantique. Il y a aussi à prendre en compte le contexte de la baisse du nombre de locuteurs, divisé par 2 depuis 2018, avec quand même des éléments positifs pour les jeunes, puisqu'il y a quand même plus de locuteurs jeunes par rapport à 2018, tout en sachant aussi que les moins de 15 ans ne sont pas intégrés dans ce calcul, mais tout de même, il y a une baisse de moitié du nombre de locuteurs en Bretagne. Et ce phénomène doit bien entendu être endigué via des moyens conséquents. Là, je sais que j'ai entendu que les Catalans mettent 200 millions d'euros par an pour atteindre 100 000 nouveaux locuteurs. Il me semble que le Parlement gallois a fait adopter une loi pour que le gallois soit enseigné dans toutes les écoles. Donc nous attendons la même chose ici, en Bretagne. Après, plus précisément pour Diwan, l'actualité, c'est donc des difficultés, une nouvelle fois, avec les emplois aidés, car malheureusement, du fait de la situation financière du réseau, les écoles doivent faire appel à ce type de contrats, qui sont des contrats précaires. Donc nous, ce que nous demandons, ce sont des contrats
pérennes, des emplois pérennes, que ce soit pour les salariés et puis pour les écoles bien entendu, et puis plus largement pour la langue bretonne. Mais il n'empêche qu'actuellement nous avons une réduction assez drastique de ces emplois et aussi du pourcentage d'aide. Il y a aussi le sujet de la loi Molac, donc loi Molac votée en 2021 tout de même, avec toujours un manque à gagner pour nos écoles de 250 000 €, c'est-à-dire que certaines mairies estiment toujours qu'elles n'ont pas versé ces sommes aux écoles alors qu'elles sont obligatoires. Et donc ça représente quand même une somme considérable, un manque à gagner considérable pour les écoles, sachant que dans l'article quand même de loi, cette somme est versée dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés, parce qu'il faut bien rappeler que derrière ces forfaits scolaires, il y a des enfants qui vont devenir bilingues, des locuteurs actifs plus tard. Et puis un manque de moyens, comme je le disais tout à l'heure, un général quand même financier pour accomplir notre mission de service public. Alors c'est vrai qu'il y a eu une crise financière en septembre dernier, des collectivités nous ont versé des aides exceptionnelles et je les en remercie. Nous avons eu aussi nos donateurs qui ont fait un effort assez important qui nous a permis de passer cette crise financière. Mais il n'empêche, pour que cette situation ne se reproduise pas année après année, il faut que Diwan puisse obtenir des moyens financiers pérennes. Alors nos revendications aujourd'hui pour tous, pour tous les acteurs, donc il y a presque une quarantaine de signataires pour l'appel qui a été diffusé. Donc que la langue et la culture bretonne ne soient pas une variable d'ajustement, Aucune mesure d'austérité ne doit frapper les acteurs et les actrices donc œuvrant pour la langue et la culture bretonne. Une autre idée aussi assez simple, donc des municipales auront lieu l'année prochaine, c'est que dans les programmes des candidats et des candidates puisse apparaître le versement d'1 € minimum au niveau des intercos, 1 € par an et par habitant pour la langue bretonne, donc et la culture bretonne bien entendu. Donc si on inclut la Loire-Atlantique, ça représente un pot commun supplémentaire de 5 millions d'euros. Donc c'est pas 1 € maximum, c'est 1 € minimum. Certaines intercos le font déjà, mais nous invitons toutes les intercommunalités à le faire bien entendu. Davantage de compétences aussi et de moyens pour la région Bretagne. Il y a eu un vœu, si ma mémoire est bonne, qui date de 2022, il me semble, qui demandait davantage d'autonomie. Et donc, pour que ce vœu n'en reste pas seulement un, ou un principe d'intention, il va falloir engager assez rapidement des actions pour que la région Bretagne obtienne ses compétences et ses moyens supplémentaires. Concernant Diwan, donc dans la charte de 1977, ça apparaît déjà, la nécessité d'avoir un statut spécifique pour nos écoles. Ce principe a été voté en Assemblée générale fin avril, donc d'obtenir un statut public adapté qui permettrait de protéger l'immersion, qui est protégée actuellement par une circulaire de 2021 uniquement, donc circulaire mise en place suite à la censure du Conseil constitutionnel suite au vote de la loi Molac. Et ce statut public adapté nous permettrait aussi d'obtenir un financement pérenne. Obtenir un soutien accru des collectivités aussi, en attendant pour accomplir notre mission de service public, le but étant, comme je le disais tout à l'heure, d'augmenter significativement le nombre de locuteurs et de locutrices. Et enfin, obtenir donc des évolutions de la loi Molac, je parlais du forfait scolaire tout à l'heure, afin que le versement soit effectif partout. Voilà en tout cas pour les revendications. Cette mobilisation s'inscrit donc, je le disais, dans un cadre collectif. Ce n'est pas seulement Diwan aujourd'hui qui sera mobilisé, ce sont tous les acteurs et les actrices de la langue et de la culture bretonne. Et la mobilisation s'inscrit aussi dans un cadre européen, grâce à la présence de David aujourd'hui et donc de Éline en vidéo. C'est important de peut-être augmenter le son si tu peux, en bas à droite. Mat diolch yn alw Elen. Rwedad Europa hefyd ingoldded a Iesu. Lawen bras on oton das gwazelon sgoliw Diwan hefyd ma vefo ar bresoneg ar Ies Celtieg diwezon Europa waran douar bras. Bonjour à toutes et tous.
Comme présidente d'ELEN, le réseau européen pour l'égalité des langues, je veux apporter ici notre soutien chaleureux au mouvement des écoles Diwan et à nos membres en Bretagne, dans le but d'obtenir un statut public adapté pour l'éducation en immersion en langue bretonne. Nous savons, à partir d'études scientifiques indiscutables, que les modèles immersifs pour des langues comme le breton ou ma propre langue, le gallois, sont les plus efficaces pour donner aux élèves les meilleures compétences bilingues lorsqu'ils sortent de leur parcours scolaire. Aujourd'hui, nos langues sont en situation très difficile. Nous devons veiller à assurer aux générations futures leur droit à la diversité linguistique de l'Europe et de la planète. La diversité linguistique commence bien sûr ici, à nos pieds, dans nos villes, nos cités et nos villages. L'avenir de la langue bretonne, comme celui du gallois, du basque, du frison ou du catalan, dépend de deux facteurs. L'activisme de ses locuteurs et de ses défenseurs et l'action positive des gouvernements et des autorités, ou du moins la lutte contre les politiques discriminatoires qui nuisent à nos langues. Nous, militants, nous jouons notre rôle. Nous appelons les gouvernements et les autorités à tout niveau à jouer le leur. Il en va de leur plus grande responsabilité pour le respect des droits humains envers les citoyens et les futures générations. Tout notre soutien à Diwan pour son œuvre remarquable qui doit perdurer et se développer. Tout notre soutien à la langue bretonne. Trugares braz, betek am trech. Avant de laisser la parole à Tanguy, je voudrais ajouter que Diwan fait partie du réseau d'Escolim, donc qui regroupe les 6 réseaux en immersion, les Basques, les Catalans, les Bretons bien entendu, Alsaciens, Corses et Occitans. Là actuellement, donc c'est vrai que nous au niveau de Diwan, on a obtenu nos moyens pour la rentrée, moyens donc j'entends pour les enseignants, pour le primaire et pour le secondaire. Les autres réseaux sont en attente encore d'obtenir les informations sur les moyens alloués pour la rentrée. Donc ils vont se mobiliser la semaine prochaine, le 23. Voilà, donc je tenais à leur apporter notre soutien aujourd'hui aussi. Et puis bien sûr, nous avons des luttes en commun, notamment d'obtenir un cadre adapté pour l'enseignement en immersion, donc via un statut adapté ou d'autres cadres, peu importe, il faut en tout cas en trouver un. Donc je voulais saluer mes homologues d'Escolim aujourd'hui, et Tanguy, je te laisse continuer donc, avec Kevre Braille. Oui, merci de me passer la parole. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit très bien avant moi, donc je vais retenir certains points seulement. Bon, je voulais, c'est vrai au départ aussi, rappeler que le mouvement de renouveau des langues à travers les écoles associatives a démarré à peu près à la même époque, c'est-à-dire fin des années 60 et début des années 70, jusqu'aux années 80. C'est donc un mouvement qui s'étend sur tous les hexagones en ce qui nous concerne. Et j'y ajouterai également aujourd'hui les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guyane, qui est un territoire où il y a diverses langues aussi d'importation ou autochtones, la Réunion, Mayotte, et puis j'allais oublier la Polynésie également,
hein, où il y a également des mouvements pour la défense des langues, c'est-à-dire en fait la défense de la diversité linguistique dans le monde, et ici particulièrement sur les territoires français dont certains, beaucoup ont été des colonies, hein, mais qui n'ont pas encore recouvré tous leurs droits, loin de là. Parce que ce à quoi nous avons à faire face est un mouvement qui remonte à une certaine période, c'est la période de la terreur. Hein, si la Révolution française a été ouverte au départ, notamment en traduisant les textes dans les langues minoritaires, je parle du breton, du basque en particulier, ou de l'occitan, rapidement, à partir de la terreur, l'abbé Grégoire a déclaré dans un rapport qu'il fallait mener une politique pour anéantir les patois, c'est-à-dire nos langues, et universaliser l'usage de la langue française, c'est-à-dire d'une langue unique. D'ailleurs, Rosenmilin vient de publier des passages, un ouvrage à partir d'une thèse remarquable qu'elle a faite sur la répression linguistique dans l'Hexagone et puis également dans un certain nombre de pays africains comme le Sénégal. Ce livre qui vient de sortir est intitulé « La honte et le châtiment » parce qu'on a inculqué à ceux qui parlaient d'autres langues que le français la honte de leur propre langue, et à tel point que même dans les familles, on a fini par rejeter l'utilisation de cette langue qui était exclue de l'école et exclue de la vie publique. Bon, toutefois, ça a été souligné également, il y a eu d'abord une chute du nombre de locuteurs, puisque de 1 200 000 locuteurs de breton au début du XXe siècle, le dernier sondage de 2024 a montré qu'on était à environ 100 000 locuteurs de breton. Mais derrière ces chiffres, il y a une disparition qui aujourd'hui est devenue inéluctable, puisque la majorité des locuteurs sont âgés de plus de 70 ans. Donc, obligatoirement, il y a eu une perte et cette perte va continuer. Mais il faut quand même souligner la croissance parmi les jeunes, parce qu'on sent quand même un mouvement très positif en faveur du breton notamment, mais aussi d'autres langues régionales. Et je donnerai simplement un chiffre à ce sujet. De 2018 à 2024, les locuteurs de 15 à 39 ans sont montés de 5% du nombre de locuteurs à 19%. Donc sur un chiffre plus réduit, mais une croissance très, très visible du nombre de jeunes locuteurs. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit en matière de droit international, mais il est évident que aujourd'hui la France a signé beaucoup de textes internationaux, mais qu'elle ne les applique pas. Par exemple, le premier texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, prévoit l'égalité de tous les êtres humains, mais sans discrimination de langue, comme d'autres discriminations, bien entendu. Mais cette question de la discrimination des langues n'est jamais mise en évidence en France. La notion d'égalité est conçue comme une notion d'uniformité. Alors nous sommes intervenus en tant qu'Évry dans le cadre d'Hélène d'abord, auprès des Nations Unies à diverses reprises, et notamment le Conseil économique, social et culturel des Nations Unies, régulièrement a mis en cause la politique linguistique en France en 2001, en 2008 et en 2016.
ce qui est à constater encore aujourd'hui, c'est que la répression linguistique ne s'est pas arrêtée. Il faut simplement rappeler que le ministre Jean-Michel Blanquer, qui était ministre de l'Éducation nationale récemment, durant la durée où il dirigeait ce ministère, s'est opposé à des mesures qui existaient antérieurement pour l'enseignement des langues régionales. Mais une proposition de loi a été déposée notamment par le député Paul Molac, qui a été votée à une très forte majorité, puisqu'il y avait 247 votants pour, 76 contre et 19 abstentions à l'Assemblée nationale en 2021. Et tout au long des débats, le ministre s'était opposé à cette loi. Et après sa signature, après son vote plutôt, il est intervenu auprès d'un certain nombre de députés pour saisir le Conseil constitutionnel, ce qui quand même constitue une entorse à la séparation des pouvoirs, puisque ce n'est pas de leur propre initiative que les députés ont saisi le Conseil constitutionnel. Et cela a permis au Conseil constitutionnel, qui est plus ici une instance politique, une instance juridique, de censurer 2 articles. L'article sur l'enseignement en immersion, sur lequel d'ailleurs il n'était pas saisi directement, puisque Jean-Michel Blanquer avait saisi le Conseil constitutionnel en utilisant un autre article sur le financement de l'enseignement en immersion, pour sans doute réussir à recueillir les 60 députés nécessaires. Mais cette action contre les langues régionales est toujours d'actualité. Et nous avons saisi à ce moment-là le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des minorités, et nous avons obtenu l'année suivante, en 2022, une condamnation très claire de la décision du Conseil constitutionnel, puisque les 3 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le rapporteur spécial sur les minorités, la rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation et la rapporteure spéciale sur les droits culturels, ont considéré que des atteintes importantes aux droits humains des minorités linguistiques de France étaient mises en œuvre par cette décision du Conseil constitutionnel. Alors aujourd'hui, bien évidemment, l'action continue pour que les droits linguistiques et les droits culturels soient réellement appliqués en France, parce que cela participe d'une politique de reconnaissance de la diversité linguistique qui fait partie de la diversité culturelle de façon plus large, qui est une nécessité pour l'avenir de la planète, au moment où justement on voit des grands blocs se constituer à travers la planète, que ce soit un bloc international, enfin occidental,